ces excellentes interventions et merci aussi à vous, mesdames, pour vos questions pertinentes. On atterrit pour la reprise de la deuxième partie cet après-midi avec la cérémonie de clôture. Merci, mesdames, et surtout, bon appétit. Au froid, j'ai attrapé un coup de froid avec le ventilateur qui était en face de moi. C'est ce qui a dérangé un peu ma voix aussi et ma santé. Encore une fois, je tiens à remercier le panéliste et les modératrices, et surtout pour les 2 sessions de ce matin. Je sais très bien qu'à chaque pays a une expérience. Voilà la raison de ces assises, c'est pour qu'on puisse quand même échanger des expériences au niveau régional. Nous, la République démocratique du Congo, nous avons notre expérience et d'autres pays sœurs aussi ont d'autres expériences. C'est l'occasion qui nous est donnée pour qu'on essaie un peu d'améliorer ce que nous avons fait. À ce que je sache, la femme joue un rôle très important dans la société. On a parlé ici de l'éducation à la base. Chez nous, ici au Congo, quand l'enfant réussit, c'est un problème de papa. Mais quand l'enfant échoue, que ce soit un garçon ou une fille, c'est le problème de la maman. Donc c'est pour dire que nous, les femmes, nous avons un rôle très important à jouer par rapport à l'éducation à la base. Et cette éducation, c'est ça la conséquence que nous vivons dans la société. Et aujourd'hui, nous avons tant de phénomènes qui se créent, ici chez nous au Congo, même partout ailleurs dans l'Afrique. C'est dû au manque de l'éducation, l'accompagnement de la mère, surtout dans la famille. Nous avons parlé de partenariat. J'avais retenu quand même quelque chose, mais là, je remercie le panéliste, surtout que ce sont des partenaires que nous avons l'habitude de travailler avec. Là, je salue la présence de Madame Awa, qui a disparu un temps, et voilà, aujourd'hui, elle a apparu. C'est l'une des partenaires qui a toujours été à côté de la femme. Ce que je demanderais peut-être, dans tout ce qu'elles nous ont dit, de voir comment mettre ensemble les données, harmoniser des données et partager aussi les informations, et cela nous permettra d'évaluer ce que nous avons fait. Voilà que nous sommes à la fin de l'année, nous devons évaluer le travail fait, que ce soit du côté du gouvernement, la société civile et voire même eux aussi les partenaires. Nous avons tout intérêt à être ensemble et je salue cette collaboration. ONU Femmes, PNUD, NFPI, UNICEF, tous ceux-là qui accompagnent surtout le ministère du Genre, Famille et Enfants. Il y a une très bonne collaboration et j'espère que nous continuerons toujours à garder ces bons rapports. L'impact des conflits sur les femmes, nous au Congo, nous avons une expérience. L'expérience, vous avez vu, vous avez suivi qu'il y a eu le lancement de la campagne Tolérance Zéro, ici chez nous à Kinshasa. C'est une campagne de proximité, donc nous voulons échanger l'information de porte à porte. Ces échanges-là, ça peut aussi profiter d'autres pays, surtout dans notre région, pour voir qu'à partir de cette campagne Tolérance Zéro, nous pouvons peut-être éradiquer cette violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Et aussi, nous avons parlé des femmes dans la consolidation de la paix. Nous avons aussi une autre expérience, nous, la République démocratique du Congo. Cette expérience est liée à la participation, bien à la contribution des femmes dans le dialogue intercongolais, dans le processus de paix. C'est un point très important que nous, les femmes congolaises, nous avons apporté et qui pourra peut-être avoir une expérience pour d'autres pays et dans notre région qui pourront peut-être nous amener à réussir et aussi à atteindre les objectifs en tant que femmes dans la médiation et surtout dans le processus de paix. Voilà en quelques lignes, quelques éléments que je pouvais apporter et conclure le panel de ce matin. Merci beaucoup. RDC, Excellence Madame la Ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame
Madame l'ancienne présidente de la République centrafricaine, distingués invités en votre qualité et du processus de la mise en place du réseau des femmes médiatrices de la CEAC, REFEMAC en sigle, Madame Isabelle Bakinda de nous rejoindre ici devant pour ce lancement. Madame Bakinda, s'il vous plaît, vous êtes... Excellence, on va se passer selon les modalités suivantes. Je pense que Madame Lucienne que nous avons tant attendu. Donc Madame Lusengue à Kinshasa. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est très marquant pour la CEAC, c'est vraiment régional. Et Madame la ministre, avec vraiment toute votre épreuve pour cet événement, vous allez remettre cette déclaration. Qui sont réunis ici pour que cet outil puisse être un objet d'approbation dans les activités qui auront lieu à Brazzaville dans la réunion des femmes et des ministres des genres, et que cette déclaration pourra peut-être avoir ce sommet. Président de la commission de la CEAC, son Excellence l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, je m'engage et je reçois de vos mains la déclaration. Je demande l'applaudissement de mes sœurs qui sont venues de tous les 11 pays de la région pour cette acte. Et du genre dans notre beau pays de la RDC, qui est pour l'occasion le pays fondateur du réseau des femmes médiatrices. Merci. Nous allons... Apporte entre autres sous la perspective de dégager de nouvelles pistes pour accélérer à la mise en œuvre effective de l'agenda femmes, paix et sécurité en Afrique centrale. Parmi les objectifs spécifiques figurait aussi la nécessité de mener les consultations pour la mise sur pied de la plateforme des femmes médiatrices de l'Afrique centrale. Au nom de la République démocratique du Congo, je me réjouis de ce que Kinshasa est en ce jour la ville qui sera associée à jamais au lancement du processus de mise en place du réseau des femmes médiatrices de la CEAC ainsi que la constitution du bureau de ces réseaux. À vous, braves femmes de notre sous-région, je puis vous rassurer que la République démocratique du Congo s'impliquera totalement aux côtés des autres États membres de la CEAC en vue d'un fonctionnement effectif du réseau dont nous débutons le lancement aujourd'hui. Vive les réseaux des femmes médiatrices de la CEAC, vive la République démocratique du Congo, je dis et je vous remercie. Invités en vos titres et qualités respectifs. La date du 8 décembre 2021 restera marquée dans les archives de la République démocratique du Congo et tout son peuple qui, par ma voix, se dit heureux et fier d'avoir abrité cette conférence régionale sur femmes, paix et sécurité avec comme thème évocateur l'implication des femmes dans le processus de prévention, médiation et de consolidation de la paix en Afrique centrale. Mesdames et messieurs, distingués invités, en adoptant la déclaration de Kinshasa, les mouvements de la société civile de l'Afrique centrale, en appui de l'exécutif sous-régional,
viennent de marquer un tournant décisif dans la marche vers l'affirmation du rôle davantage significatif de la femme dans les processus de prévention, participation, protection, secours et relèvement des femmes pendant et après les périodes de conflit. Cette déclaration a le mérite de cristalliser l'engagement de notre communauté sous-régionale dans le sens à promouvoir la place de la femme sur les tables de négociation, là où se décide son avenir et celui de ses enfants. Voilà pourquoi, en notre qualité d'hôte de cette conférence régionale, j'adresse mes vives et sincères félicitations à toutes les parties prenantes pour avoir chacune contribué à la tenue de ce sommet, mais surtout pour avoir adopté la présente déclaration. Mesdames et messieurs, distingués invités, au nom de mon pays, j'adresse mes sincères remerciements aux gouvernements respectifs de la communauté économique des États d'Afrique centrale et de tous les partenaires, ainsi qu'à toute personne ressource qui, de près ou de loin, a apporté leur contribution inestimable pour la tenue et la réussite de ce sommet. Mesdames et messieurs, la déclaration qui sera soumise à l'adoption aux assises de Brazzaville du 10 au 11 décembre 2021 a été alimentée par des recommandations formulées après des échanges hautement nourris par les panels ayant analysé les différents angles de la question qui a été à l'origine de la convocation de cette réunion. Raison pour laquelle j'adresse aussi mes vifs et sincères remerciements à toutes les parties prenantes pour leur contribution, combien appréciable et louable. Je lance un vibrant appel au gouvernement des pays membres de la CEAC de s'impliquer ardemment sur la thématique femmes, paix et sécurité pour un précieux contenu de la résolution 1325 puisse être d'application intégrale dans la sous-région d'Afrique centrale. En cette fin d'après-midi, ici à Kinshasa, en République démocratique du que je déclare clos les travaux de la conférence régionale sur femmes, paix et de consolidation de la paix en Afrique centrale. Que vive la déclaration de Kinshasa et l'appel à l'action de la conférence. Et surtout les jeunes filles retiennent de mon passage ici au Congo, c'est qu'on peut partir de rien pour demain être milliardaire comme moi. Parce que j'ai vendu des beignets, j'ai vendu dans la rue, j'ai fait le mariage précoce, mais j'ai vaincu la peur et je me suis déterminée et je suis là où je suis aujourd'hui. Je suis une milliardaire affirmée, je le dis partout parce que
Il y a même des personnes qui ont des milliards, ils ne sont pas capables de s'affirmer parce qu'on sait tout comment ça se passe, parce qu'aujourd'hui, les uns et les autres s'enrichissent seulement par les arrangements, les copinages. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je me suis engagée derrière les jeunes. Donc, je suis l'ambassadrice de Youth Connect Cameroun pour porter donc ce projet-là qui est si cher au PNUD, mais aussi au gouvernement du Cameroun, à transformer la jeunesse, à croire qu'ils peuvent réussir tout simplement par leur travail, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne rêvent plus. Le rêve a complètement foutu le camp, parce que depuis quelque temps en Afrique, avec les différentes guerres, nous avons des mauvais modèles qui sont mis en avant, l'enrichissement illicite, le copinage, les divisions, etc. Et donc je suis très heureuse tout le temps de partager mon expérience avec les jeunes, avec les femmes, et de les amener donc à cette rêve positive, à savoir que l'Afrique va définitivement se construire par la reconnaissance du mérite, certes, mais l'Afrique va définitivement se construire par la renaissance des femmes et des jeunes. Alors, c'est le travail, c'est l'audace, c'est la confiance en soi, de croire qu'on peut, parce que les Africains croient qu'ils ne peuvent pas. Pourtant, c'est nous qui devrons construire l'Afrique. Qui peut aimer les Africains plus que les Africains? Regardez combien de jeunes aujourd'hui tombent dans l'eau parce qu'ils vont à la terre promise. Pourtant, la terre promise se trouve ici, en Afrique. Ils vont ainsi en Occident, où les Occidentaux ils ont atteint ce que les matheux appellent l'asymptote. Nous sommes ici à la terre promise. L'Afrique où tout est à faire, où les jeunes manquent quoi faire, au point où ils s'exilent, ils tombent dans l'eau, ils se tuent parce qu'ils vont à la terre promise. Eh bien, ma résolution, c'est d'inviter donc ces jeunes-là, ces femmes-là à revenir vite pour que nous construisions une Afrique plus solidaire et plus jeune.